Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale sur Europe 1 nous amène d'abord en Italie avec une affaire qui secoue la classe politique en ce moment. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Alors racontez-nous cette histoire. De quoi parle-t-on dans les journaux ce matin ? Cet appel du pape adressé à Israël et à la Palestine. Arrêtez cette spirale de mort, voilà ces paroles rapportées par Familia Cristiana. Selon l'hebdomadaire catholique, le pontife souhaite que les gouvernements empruntent sérieusement une voie qui mène à la recherche de la paix. Ces déclarations révèlent la douleur d'un pape s'apprêtant à partir pour l'Afrique, commente Euronews. François s'envole en effet demain pour la République démocratique du Congo et pour le Soudan du Sud. Le média rappelle que le pontife continue d'invoquer la paix partout dans le monde, comme chaque dimanche à l'occasion de la prière de l'Angélus devant des milliers de fidèles place Saint-Pierre. Car l'ombre de la guerre est partout, écrit la Repubblica. Elle est donc aussi sur ce prochain voyage de François. Partons maintenant pour l'Argentine avec Flora Genoux. On parle de films aujourd'hui ce matin dans les journaux. La nomination aux Oscars du film Argentina 1985 dans la catégorie meilleur film international. Après 8 ans d'absence, l'Argentine est de nouveau en lice au sein de la plus importante cérémonie de l'industrie du cinéma, relève fièrement le site d'information Infobae. Le film traite du tout premier procès en 1985 des responsables de la dictature militaire, dictature qui sévit entre 1976 et 1983 et se rend coupable de la mort ou de la disparition de 30 000 personnes. Il faut continuer à se battre pour la démocratie, a déclaré le réalisateur du film Santiago Mitre, rapporte la chaîne de télévision TN. L'agence Telam rappelle l'émotion qu'a généré le film à sa sortie en Argentine avec des spectateurs applaudissant la scène du procès ou bien en pleurs. Le gagnant de l'Oscar sera connu le 12 mars. 12 mars, c'est bien noté. On part enfin en Algérie avec Nour Chahine. Il y a quoi dans les kiosques algériens ce matin ? Eh bien, il est question du potentiel énergétique algérien. Dans la presse, on énumère les dernières découvertes de gisements gaziers faites par la Sonatrach. L'Algérie devient la capitale du gaz, mais en une l'expression, selon le journal, depuis la guerre en Ukraine, la diplomatie de l'énergie constitue la clé de voûte pour l'Algérie. On trouvera la même analyse dans le Jeune Indépendant. Le quotidien estime que le rôle pionnier de l'Algérie dans l'industrie du gaz, ainsi que sa position de fournisseur fiable, se renforce davantage. Pour sa part, le site Algérie Eco rappelle que les perspective de l'augmentation de la demande mondiale en énergie est une aubaine pour l'Algérie. D'ailleurs, le pays va abriter à la fin de l'année 2023 le 7e forum des pays exportateurs de gaz. Ce sera également l'occasion d'inaugurer l'institut de recherche de ce forum dont le siège sera à Alger. Merci Nour Chahine et merci à tous nos correspondants un petit peu partout dans le monde.